Bonjour Corinne Thirineau. Bonjour Benoît. Alors vous êtes animatrice du groupe Cinéma pour l'association Amigos. Vous venez de terminer le 4e festival du film hispanique. Quel bilan vous en tirez ? Alors c'est un bilan très positif. On a fait 1292 entrées. Je dirais qu'on a dépassé l'objectif. Bon, on aurait voulu beaucoup plus, mais quand même 300 entrées de plus que l'année dernière. C'est quand même important. Donc on est très content parce que le public nous est fidèle. On a revu des gens. Donc on avait 13 films au total. Donc c'est quand même pas mal. Mais en tout cas, on a vu et revu le public. Et c'est un public passionné, c'était vraiment magnifique. On en profite pour faire une ouverture plus globale et générale sur le cinéma espagnol aujourd'hui. Oui, c'est important de resituer le cinéma espagnol dans le cinéma mondial. Donc on peut dire aujourd'hui que Luis Buñuel, Pedro Almodóvar et puis Carlos Saura sont quand même les réalisateurs espagnols les plus célèbres à l'international encore aujourd'hui. Et il y a aussi les acteurs espagnols, il y en a plein que tout le monde connaît maintenant, comme Antonio Banderas, Sergi López, Javier Bardem, Sara Montiel, Andrea Molina, Victoria Abril, Carmen Maura, Maritza Paredes et bien sûr Penélope Cruz, et il y en a bien d'autres. Donc actuellement, par contre, le cinéma espagnol ou le cinéma en général en Espagne, la fréquentation des salles est en baisse, contrairement à la France où la France est quand même championne d'Europe de la fréquentation des salles. C'est important de le dire. Même s'il y a une baisse, on reste les champions d'Europe de fréquentation. Donc le cinéma espagnol, ça commence en 1896 avec Fructuós Gelabert, qui est le père du cinéma espagnol. Alors il y a un autre réalisateur pionnier, Segundo de Chomón. Alors il était barcelonais, lui, et on peut le comparer à Méliès. Il a développé les trucages cinématographiques dans les films fantastiques espagnols. Donc il y avait une concurrence entre Barcelone et Madrid, mais Barcelone a été d'abord la capitale du film et ensuite Madrid. Donc dans les années 1910 et 1920, et durant toute la période franquiste, la particularité du cinéma espagnol, c'était de diffuser des films avec des thèmes comme le folklore local, le caractère très hispanique, des drames historiques, des adaptations folkloriques, des adaptations d'œuvres théâtrales et des opérettes espagnoles. Et en France, on appelait ça d'une façon un peu péjorative des espagnolades. Et donc en 1928, il y a eu le premier ciné-club qui a été fondé à Madrid. Et donc c'est là que Madrid devient la capitale du film. Cette même année, en 1928, sort le premier film sonore du cinéma espagnol. Le cinéaste le plus marquant de cette période restera Luis Buñuel, à qui l'on doit Un chien andalou en 1929. C'est un court-métrage expérimental, dérangeant, surréaliste, et qu'il avait écrit avec Dali. Et puis en 1930 apparaît donc le cinéma parlant, mais l'arrivée de productions étrangères vont faire plonger l'industrie du cinéma espagnol qui va se réduire à quelques titres. Mais par contre là on revoit à nouveau Luis Buñuel qui refait son apparition parce qu'il va sortir sa première œuvre documentaire qui s'appelle Terre sans pain, Las Urdes en espagnol. Après, va apparaître la guerre civile. Il y a eu très peu de films tournés entre 1934 et 1937, seulement 62 films. La guerre civile et le franquisme vont considérablement modifier la production et la thématique des films, qui étaient déjà pas très riches. Quelle a été l'influence de Franco sur le cinéma espagnol d'après-guerre ? Le problème, ça a été la censure. Donc les réalisateurs avaient que 3 choix. C'était soit de se conformer aux critères décidés par le franquisme, de cesser toute production ou s'auto-censurer. Alors Luis Buñuel, j'en reparle encore, lui il a décidé de s'exiler parce qu'en fonction de ses convictions politiques, il a préféré partir au Mexique, dont il a pris la nationalité. Donc il a tourné une grande partie de son œuvre au Mexique et en France. Donc il y a eu un cinéma bis en Espagne dans les années 60 et 70 avec l'accueil de tournage comme Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, c'était les westerns spaghetti qui ont été tournés en partie dans le désert de Tabernas en Andalousie. Beaucoup de films d'horreur, les films de Mario Bava. Et puis après la mort de Franco, on voit apparaître le renouveau du cinéma espagnol qui va s'influencer de la nouvelle vague. Donc c'est là qu'on voit apparaître Carlos Saura, qui va devenir en quelques films l'emblème international du film espagnol moderne. Et Luis Buñuel, bien sûr, qui va produire des films et tourner des films en Espagne, Viridiana, la seule palme d'or espagnole à ce jour, Tristana, et cet obscur objet du désir. Et puis on arrive à la Movida, l'Espagne démocratique, avec l'apparition d'auteurs confirmés, Bigas Luna, Almodóvar, Alex de la Iglesia, donc des réalisateurs un petit peu turbulents, mais c'est la Movida. Et Carlos Saura qui continue bien sûr sa carrière et qui va se spécialiser dans les films de flamenco. Donc aujourd'hui, pour conclure, je dirais que Almodóvar continue à être le plus célèbre des réalisateurs espagnols en activité, mais on voit l'avènement de réalisatrices. On les a beaucoup mises à l'honneur dans nos festivals et dans nos soirées mensuelles du cinéma hispanique. Je citerai Isabel Coixet, Carla Simón, Pilar Palomero, Isiar Bolain. Merci Corinne Thirineau, à bientôt. À bientôt.